Je vais essayer de ne pas trop vous endormir avec le signe du dormeur. Vous avez dû vous poser la question qu'est-ce que ce signe du dormeur? Donc on va commencer. Je vais parler en fait des lésions méniscales. Il faut savoir que les lésions méniscales sont très fréquentes. C'est souvent la lésion méniscale interne, le plus souvent. Les lésions simples, on les connaît. C'est très souvent un traitement médical par une infiltration, parfois un traitement chirurgical. Mais toutes les lésions complexes sont chirurgicales. Ça entraîne des blocages, des hydarthroses, des sensations d'instabilité. Et le traitement est soit une suture méniscale, soit une arthroscopie. La lésion complexe est souvent une lésion qui associe une lésion verticale et radiale, avec un lambeau qui vient se coincer dans le genou. Soit elle se luxe en intra-articulaire, comme l'anse de Saut, et vous la connaissez bien, ou en articulaire dans une petite languette dans l'échancrure, soit elle est piégée entre le faisceau profond du ligament latéral interne et le plateau tibial interne, ce qu'on appelle la languette sous-méniscale. Alors, la clinique d'une languette méniscale luxée dans l'échancrure est facile, c'est le blocage méniscal, c'est l'anse de Saut, mais la sous-méniscale peut être un petit peu plus difficile à diagnostiquer. Là, je vous ai mis 3 exemples. L'anse de Saut classique qui vient se bloquer dans l'échancrure, c'est le flexum, le genou bloqué. Le patient vient vous voir, il faut le débloquer. La languette intra-articulaire, c'est le petit lambeau qui vient se mettre dans l'échancrure, qui gêne un peu, mais qui ne donne pas forcément un blocage important. Et la languette sous-méniscale, schématisée ici, que l'on ne voit pas en arthroscopie et qui a une symptomatologie assez spécifique. Dans la littérature, il n'y a aucun signe spécifique de cette languette. Il y a McMurray et Breeding Test, c'est 2 tests assez anciens qui décrivent une lésion méniscale banale, mais pas de signe spécifique de cette languette méniscale. Le travail que l'on a fait, l'objectif principal, c'était de décrire, de valider et d'évaluer la performance diagnostique de ce nouveau signe qu'on appelle le signe du dormeur, que nous avons décrit dans notre équipe, pour le diagnostic des languettes sous-méniscales. Et puis on a évalué les objectifs secondaires, qui est de comparer les performances diagnostiques du signe du dormeur entre l'IRM et la clinique. Alors la méthodologie, c'est une étude qui était rétrospective, monocentrique, à partir d'une base prospective, donc de patients opérés entre 2013 et 2015, suivant les standards de STAR. Et les critères d'inclusion, c'est des patients de plus de 18 ans, de moins de 55 ans, avec une lésion méniscale isolée du ménisque interne ou associée à une lésion méniscale latérale, mais il y a toujours une lésion méniscale interne. On pouvait également avoir une lésion, on exclut aussi les lésions ligamentaires. C'est donc le critère d'inclusion, lésion méniscale interne isolée ou associée à une lésion méniscale externe. Alors qu'est-ce que le signe du dormeur? Le voilà. Le signe du dormeur, c'est le patient qui dort la nuit, qui se retrouve en position fétale ou en chien de fusil, et qui a au contact des 2 genoux une douleur qu'il décrit très bien, qui le réveille et qui est vraiment symptomatique et douloureux. C'est pas très intense, mais quand ça le réveille, c'est douloureux. Il n'y a pas ou peu de douleur à l'activité sportive, pas ou peu de douleur de sensation de blocage. Finalement, c'est comme un petit grain de sable qui vient se bloquer dans le genou et un petit peu le grain de sable que vous avez dans la chaussure, sur la partie latérale de la chaussure. Ça irrite un petit peu. On peut quand même marcher, on n'est pas trop gêné, mais on est quand même gêné. Et c'est un signe qu'on retrouve, ça c'est un interrogatoire bien sûr, le signe du dormeur, et on peut le retrouver à l'examen clinique en faisant une petite palpation de cette languette entre l'interligne et le ligament latéral interne qui reproduit la douleur, et le patient décrit bien cette douleur reproduite. Alors voici ce qu'on a en IRM, c'est une lésion, j'appelle ça une virgule. La lésion méniscale vient se luxer entre le plateau tibial interne et le ligament latéral interne. Alors vous imaginez que si ce petit lambeau méniscal vient coincer, il fait mal. Et d'ailleurs on sait que ça fait mal parce que regardez, il y a un petit œdème osseux qui apparaît au niveau du plateau tibial interne, ce qui confirme cette lésion douloureuse au niveau du plateau tibial interne. On voit sur les différentes coupes la lésion méniscale interne. Alors en arthroscopie, qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose quand on ne la cherche pas. Vous voyez qu'ici on a pratiquement un aspect de ménisque normal, et quand on va chercher la languette, elle apparaît et on peut faire la résection. Alors j'ai fait 2-3 petites vidéos. Là c'est une vidéo d'une arthroscopie, un patient qui a une lésion méniscale, on va dire banale, décrite par le radiologue, et puis quand on regarde on ne le voit pas, et en fait il faut les chercher au crochet, cette languette qui vient se luxer sous le ménisque et qui se coince entre le plateau tibial interne et le ligament latéral interne. Après le traitement chirurgical est simple, c'est une résection méniscale assez simple, à la pince basket. Et l'avantage de cette lésion, c'est qu'elle est peu étendue, et quand nous réalisons une méniscectomie, elle est très partielle, on retire juste la languette. Et c'est un traitement très efficace parce que le patient décrit bien un soulagement de la douleur immédiat. Dès le soir même, il n'a plus la douleur.
Dernier point important sur la chirurgie, c'est que c'est toujours chirurgical, d'où l'intérêt de ce signe clinique, le signe du dormeur, pour évaluer l'indication chirurgicale d'une lésion méniscale. Elle n'est pas uniquement IRM. Un deuxième exemple, vous allez voir que la languette est un petit peu plus volumineuse, on voit quelque chose qui vient se coincer, hop, ce petit gravier qui va venir se coincer, on voit bien qu'il glisse entre le plateau tibial interne et le ligament latéral interne, et qui crée ce conflit. Et vous voyez, c'est très important, la petite rougeur ici, c'est la petite inflammation sous-synoviale. Un troisième exemple, avec cette languette qui vient se luxer. Je vous montre encore deux autres exemples. Ça, c'est un patient opéré la semaine dernière. Hop, cette languette qui est parfois assez difficile à retirer et qui fait ce petit gravier qui vient se coincer. Et troisième exemple, là, on a vraiment l'aspect d'un ménisque un peu dégénératif. Finalement, il n'y a pas grand-chose. On va juste poncer un peu le bord, mais en fait, si on va chercher avec le crochet, on va vraiment chercher cette languette qui est venue se coincer, qui est venue se cacher sous le ménisque. Et on a parfois d'ailleurs des difficultés à récupérer cette languette. Alors, on a fait une étude statistique tout à fait classique. Quels sont nos résultats? Nous avons, dans notre flowchart, nous avons 667 patients évalués. On a exclu 357 patients qui étaient des patients trop jeunes ou trop âgés avec d'autres pathologies. Et finalement, nous avons inclus 310 dossiers. Et nous avons calculé la concordance entre le signe du dormeur, que je vous ai présenté, et la présence d'une languette méniscale. Et on voit que la concordance est substantielle et fortement significative en ce qui concerne la languette, le signe du dormeur et la languette sous-méniscale et l'IRM. Et les paramètres de performance du diagnostic du dormeur par rapport à l'arthroscopie présentent une excellente spécificité et une très bonne sensibilité. Enfin, nous avons cherché les facteurs liés à ce signe, qui sont l'âge et la languette sous-méniscale, avec au mode final 2 facteurs favorisant le signe du dormeur, la languette sous-méniscale et l'œdème osseux. En conclusion, pour conclure sur cette diapo-là, finalement le signe du dormeur est un signe qui est spécifique et sensible à cette languette méniscale. En discussion, la position couchée entraîne un contact serré, comme je vous l'ai décrit, entre l'interligne tibiale, le ménisque et le ligament latéral interne, comme un petit gravier coincé dans la chaussure. C'est ce qui fait mal. Le point fort, c'est que dans cette étude, nous avons un grand nombre de patients pour cette étude et nous avons validé le signe du dormeur, qui est un examen de référence pour ce signe. Enfin, les limites, applicables uniquement chez les patients qui dorment en position latérale. Sur le dos, ça ne pose pas de problème. Et c'est une étude rétrospective. Donc, en conclusion de cette étude, elle a montré que ce nouveau signe, que nous avons appelé le signe du dormeur, est hautement spécifique des languettes sous-méniscales internes. Elle est facile à rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Elle nous oriente sur l'aspect thérapeutique, puisque dans notre pratique quotidienne, si vous avez un signe du dormeur et une languette sous-méniscale, c'est une indication chirurgicale, il faut l'envoyer au chirurgien, parce que ça ne va pas guérir. On voit beaucoup de patients 4, 5, 6 mois après avec un traitement par infiltration, un traitement médical, et finalement ils ne guérissent pas parce qu'ils ont cette languette qui la gêne. Il faut simplement l'opérer. Ça, c'est notre référence bibliographique, et je voulais remercier Édouard, qui est notre fellow, qui est allé il y a une quinzaine de jours à Visacos, au Mexique, pour présenter notre travail sur un congrès international. Et il a présenté ce travail qui est soumis à publication et qu'on espère publier d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.